instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Alors, si nous confions les enfants à une nounou, elle ne peut que lui transmettre les valeurs qui sont les siennes. Si nous ne veillons pas à asseoir les nôtres, deux défis majeurs. Soit nous laissons tout à la charge de la nounou qui transmet ses valeurs à notre enfant, soit nous veillons, nous prenons le soin d'obéir à Dieu en instruisant l'enfant, soit nous mettons un dispositif de contrôle pour amener la nounou à obéir à nos directives. C'est la seule condition pour nous de pouvoir asseoir nos valeurs dans la vie de nos enfants. Les valeurs. Il faut que les valeurs de la mère ou des parents soient arrimées aux valeurs, ou alors que les valeurs de la ménagère soient arrimées à celles des parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous envoyez votre enfant dans une école ou dans un collège, pourquoi vous l'envoyez dans ce collège? Parce que dans ce collège, il y a certaines valeurs qui correspondent à vos valeurs. Ce sera pareil pour la ménagère. Ça veut dire trouver même des astuces pour faire des tests de valeur de cette ménagère-là, pour savoir est-ce que c'est une femme qui craint Dieu. Si ça, c'est une de vos valeurs, est-ce qu'elle craint Dieu? Oui. Est-ce qu'il y a le respect? Oui. Est-ce qu'il y a l'humilité? Donc, vous essayez de parcourir toutes ces différentes valeurs-là. Et maintenant, si ce n'est pas le cas, peut-être sur 10, il y en a peut-être 5 ou 6, vous pouvez l'éduquer et la former aux autres valeurs. C'est aussi ça votre rôle en tant que parent. Parce que c'est vous qui donnez le gap, c'est vous qui donnez la vision. Les ménagers sont vos employés, ok? Donc, c'est vous qui devez les façonner comme vous souhaitez qu'ils soient. Elle a bien dit, il faut avoir un plan, il faut les suivre. Donc, ce sera difficile de trouver une ménagère qui a 100% les valeurs qu'on aime, mais elle peut avoir certaines valeurs de base et maintenant, vous l'éduquez, vous la formez avec les autres valeurs. C'est pour cela que nous proposons même que ces sessions de formation sont destinées également aux nounous, aux ménagères, parce qu'elles passent le temps avec nos enfants. On a fait une thématique, par exemple, sur les stades de développement d'un enfant. Oui, la ménagère doit savoir qu'entre peut-être 0 et 2 ans, voilà comment l'enfant se comporte. Et sur la base de ça, elle peut gérer, n'est-ce pas, ses attitudes, son comportement. Quand l'enfant a l'âge de l'adolescent, voilà comment il faut se comporter. Donc, les nounous ont besoin d'être formés aussi. Et pour se former, il faudrait que nous, on sache comment ça se passe. Donc, les parents, on se forme pour former les ménagères. Et la formation peut se faire à travers une plateforme comme celle-ci, à travers des revues, Madame Yomi l'a dit, à travers des livres, mais le parent doit se former parce que c'est lui qui doit donner le gap. Donc, c'est le petit commentaire que je voulais faire de manière globale sur l'exposé pour insister sur les valeurs qui doivent être partagées, intégrées par la ménagère que nous recrutons chez nous. Et si on se rend compte qu'il y a dérapage, comme elle a si bien dit, on s'en sépare. C'est pas un contrat à vie, non. On a des comptes à rendre par rapport aux enfants. C'est comme une entreprise. Quand un employé ne vous donne plus satisfaction, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare d'elle. Donc, voilà un commentaire que je voulais faire sur l'exposé. Oui, Clément, peut-être je voudrais ajouter un petit exemple qui peut nous faire du bien. Donc, en termes de valeurs, ce que je voulais ajouter, merci déjà Clément pour tout ce que tu viens de donner. Donc, vous avez recruté une ménagère, vous lui donnez son job description, vous lui donnez les exigences du poste de travail. Ça, ce n'est pas ce qui est fait communément, mais je suis sûre qu'après ce thème, vous allez changer la vision des choses en ce qui concerne les nounous et les ménagères pour les enfants. Donc, vous avez une salle à manger, vous avez appris à votre enfant à manger à table et paf, un jour vous rentrez, de façon imprévue, vous trouvez que la ménagère a étalé une nappe au sol, elle a fait asseoir l'enfant au sol et l'enfant mange désormais par terre. Sous prétexte que quand il est à table, il met le désordre et elle ne doit pas se tuer de boulot le long de la journée. Je vous assure, c'est très compliqué. Ça, je l'ai vécu. Je vous parle de mon vécu. Donc, la salle à manger apprêtée pour le repas de bébé est là. Pendant que vous essayez de lui donner des leçons ou des astuces pour les bonnes manières à table, madame trouve que c'est au sol qu'il doit manger pour lui donner moins de travail.
alors nous devons veiller. Mais alors, veillez. Parce que sinon, le dimanche, quand vous êtes à la maison, vous dites, voici comment on se comporte à table. Et le lundi, à 12 heures, l'enfant est au sol et mange par terre. Voilà. Ouais, très, très bel exemple, pratique. Et pour relever l'importance de la communication. Parce qu'aussi, en réalité, s'il n'y a pas cette communication, je vais revenir un peu dessus, s'il n'y a pas la communication, du coup, le parent ne peut pas être informé de ce qui se passe à son absence. Or, cette communication ne peut être fluide qu'effectivement s'il y a un bon climat de confiance. Donc voilà.